Trois en un. Le roi David, dans le psaume 8, déclare: Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis: Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. L'homme est présenté de peu inférieur à Dieu, c'est-à-dire au-dessus de l'immensité de l'univers qu'on ne peut mesurer, un univers dont on ne compte plus les années. L'homme dont les jours sont comptés et dépassent à peine 100 années, après lesquelles il devient poussière, est placé au-dessus de toute création qui puisse être nommée dans le ciel et sur la terre, et dans tout l'univers. Il est certain qu'on ne peut considérer l'aspect physique de l'homme pour affirmer sa grandeur. Sinon, ce serait injuste vis-à-vis des autres créatures et éléments naturels beaucoup plus forts et nobles. Ce qui rend l'homme grand et quasi divin, c'est son esprit. L'esprit de l'homme qui est la part de Dieu dans l'être humain. Cette part de Dieu lui permet de faire usage de sagesse, d'intelligence, d'autorité sur la nature. L'homme est grand, mais il est complexe. À l'image de Dieu qui intègre plusieurs entités et plusieurs réalités que nous avons vues précédemment, l'homme est aussi composé de trois parties qui renvoient toujours à la même personne: le corps, l'âme et l'esprit. Chacune de ces trois parties a un rôle distinct, des façons de fonctionner distinctes et des nourritures distinctes. L'épanouissement complet de l'homme n'est autre que l'épanouissement de chacune de ces trois parties. Et pour qu'un homme sache s'épanouir, il a besoin de connaître sa réelle identité, connaître son corps, connaître son âme et son esprit. Les Écritures déclarent: le peuple périt par manque de connaissance. Et cela est une réalité dans notre quotidien. Nous ne savons pas réellement ce qui est bon pour nous, ou nous jugeons bon ce qui est en réalité nocif, à cause d'une illusion de bien-être ressentie. Or, l'illusion n'est pas la réalité. Il est important pour tout homme de se connaître. L'histoire a prouvé que grand nombre de découvertes scientifiques ont été l'œuvre de philosophes qui se sont interrogés sur l'homme et son environnement, sur l'homme et ceux qui le composent. Mais l'histoire a aussi prouvé que beaucoup d'écarts de conduite et de dégâts ont été causés par des conclusions sur la réalité de l'être humain qui ne sont pas fondées ou qui sont éloignées du but de la vie de l'homme. Cependant, comment déterminer si un principe relatif à l'homme est fondé ou pas? Il suffit de voir les fruits. L'homme est un élément de la nature, et comme pour tout élément naturel, lorsqu'on obéit aux lois qui le régissent, la croissance et l'épanouissement seront au rendez-vous. Au-delà de ses envies, l'homme a des besoins fondamentaux qu'il peut ne pas connaître, mais qui pourtant doivent être satisfaits s'il veut voir un épanouissement dans sa vie. La connexion avec le domaine divin tient compte de l'état de l'homme. Notre méditation ne sera efficace que lorsque nous arriverons à soigner notre corps, notre âme et notre esprit. Si l'univers est régi par un équilibre qui les maintient, au travers des lois physiques comme la force et la gravité, l'homme ne peut échapper à ce principe d'équilibre et en ce qui le concerne, l'équilibre doit s'établir dans la relation et les échanges entre son corps, son âme et son esprit. Mais il n'est pas uniquement question de se connaître soi-même dans sa particularité en tant qu'être tripartite. Il est aussi question de saisir son identité unique, comprendre le but de sa vie sur Terre, sa mission en tant qu'individu unique au milieu de l'immensité de l'univers. Cette quête identitaire implique une prise en compte de son environnement avec lequel on interagit. Cet environnement, nous l'avons vu, peut impacter l'homme dans ses émotions. Cependant, à un stade de prise de conscience de sa singularité, l'homme cherchera plus à cerner l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement et moins l'inverse. La foi chrétienne idéalise une orientation de l'homme vers l'autre plutôt que vers lui-même. Le seul moment où un homme est censé avoir besoin de se centrer sur lui-même, c'est pour se ressourcer, mais en vue d'être une source pour les autres. À l'image de Christ qui se donnait lui-même au peuple, l'homme est appelé à se donner aux autres. Et il est évident que pour pouvoir se donner aux autres, il faudrait avoir de la matière à donner, d'où l'importance de la connexion spirituelle et de la quête d'épanouissement de soi. Le corps. C'est l'élément le plus facile à saisir vu qu'il est palpable et qu'il est continuellement en notre possession.
L'entretien de notre corps est déterminant pour notre longévité, notre santé et notre capacité d'agir. Nous n'allons pas nous attarder sur des principes biologiques, anatomiques ou de nutrition, mais il est important que tout homme connaisse certains de ces principes basiques et simples, mais qui pourtant sont vitaux. Pourquoi l'entretien du corps intervient-il dans la connexion spirituelle? Pour la simple et évidente raison que lorsqu'on est malade ou en carence de nourriture ou en carence de sommeil, il est difficile de faire appel à notre intelligence et notre bon sens. L'organe de notre corps le plus mystérieux est en lien direct avec la sagesse et l'intelligence. Aucun scientifique n'a réussi à sonder sa complexité. Il s'agit bien sûr du cerveau. Un manque de nourriture ou de sommeil ou un excès de technologie informatique affecte le cerveau et indirectement affecte le lien spirituel. L'homme vit par ce qui entre en lui. Et en ce qui concerne le corps, ce sont les aliments et l'exercice corporel qui fortifient le corps. La maîtrise du sport ou de tout exercice corporel et la maîtrise de notre alimentation ne seront que bénéfiques pour notre épanouissement. Nous entrons là dans des principes très basiques, mais ô combien importants. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, dit à ces derniers: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Ce n'est pas la seule fois dans la Bible qu'une analogie est faite entre le corps et le temple. Jésus l'avait fait en parlant de son propre corps lorsqu'il disait à ses détracteurs, les pharisiens: « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Si l'on considère la disposition du temple des Hébreux, l'analogie a tout son sens. En effet, le temple, comme nous l'avons vu précédemment, était disposé en 3 parties: le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Les murs n'avaient pas tant d'importance en eux-mêmes, mais ils trouvaient leur importance dans le fait qu'ils renfermaient le saint des saints. Notre être est aussi composé de 3 parties, en l'occurrence l'esprit, l'âme et le corps. Si dans la disposition du temple, plus on s'approchait du lieu très saint, plus on entrait dans le domaine sacré et la présence de Dieu, dans la disposition de notre être, lorsqu'on sonde ses profondeurs, on palpe notre zone sacrée qui est notre esprit, le siège où la connexion divine s'établit. Et le corps est cette partie visible renfermant cet élément sacré. Notre corps en lui-même n'a ainsi pas tant d'importance, mais du fait qu'il renferme une entité illimitée qui est l'esprit, il a toute son importance et l'individu qui le possède, s'il en est conscient, saura le préserver de toute souillure. C'est pour cela que l'apôtre Paul précisait cette réalité aux chrétiens de Corinthe. Le corps d'un point de vue spirituel connaît 2 fonctions. Une fonction miroir et une fonction portail. Miroir dans le fait qu'il révèle et reflète ce qui se passe à l'intérieur, en l'occurrence dans notre âme, et portail du fait que par les 5 sens, il laisse entrer de l'extérieur divers éléments positifs comme négatifs dans notre âme. Le corps comme reflet de l'âme. Par le principe de la semence selon lequel on récolte ce que l'on sème, ou selon lequel on reconnaît un arbre à ses fruits, il est possible, au regard de la façade extérieure qu'est notre corps, de déterminer notre état intérieur, à moins de faire preuve de subtilité pour refouler nos sentiments et ne pas laisser le corps s'exprimer. Dans le livre des Proverbes, il est dit au chapitre 17, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Le chapitre 3 affirme dans le même sens, « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » La santé physique est déterminée par une attitude intérieure positive. Des études médicales ont d'ailleurs prouvé que les inquiétudes, les angoisses et la tristesse sont à l'origine de certaines maladies comme l'ulcère, l'hypertension ou les problèmes cardiaques. Dans notre quotidien, nous pouvons aussi nous rendre compte que le soin que l'on donne à notre corps est souvent proportionnel à notre état d'âme. À moins que l'on enfouisse un mauvais sentiment en faisant bonne figure, mais un tel comportement à long terme ne tiendra pas longtemps. Et la vraie nature apparaîtra au grand jour tôt ou tard, et le mauvais état de santé le confirmera. Beaucoup de maladies peuvent être guéries de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus lui-même, dans son ministère de guérison, guérissait certaines maladies par une guérison spirituelle. Lorsqu'une semence maléfique est semée dans un individu, le corps le révèle par un effet miroir, soit par une attitude corporelle apparente, soit par un dysfonctionnement physique. Le principe du corps miroir peut aussi se voir dans le sens d'une symbolique.
C'est-à-dire que si un homme cherche à parfaire son être intérieur et à le cultiver, il cherchera parallèlement à fortifier et embellir son corps par une hygiène alimentaire ou corporelle, comme pour symboliser sa résolution de se nettoyer spirituellement. C'est ce que Jésus révélait dans sa conception du jeûne. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Le soin du corps peut symboliser le soin que l'on porte à notre esprit en jeûnant, même si l'on prive le corps de nourriture. Dans notre quotidien, nous pouvons clairement constater que lorsqu'on prend soin de nous et que nous nettoyons notre environnement, une légèreté s'installe en nous. Cela peut paraître comme un constat banal, mais ces petites attentions ménagères ont une grande portée, même spirituelle. Notre cadre de vie est une extension de notre corps. Il suffit d'entrer chez quelqu'un et constater l'état de sa maison pour comprendre son état émotionnel. C'est aussi un effet miroir. La spiritualité s'exerce aussi dans notre faculté à être ordonné. Le corps comme portail. D'un point de vue spirituel, ce sont les 5 sens du corps qui font office de portail. Ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on touche, ce que l'on sent ou ce que l'on goûte peuvent éveiller en nous un sentiment ou une émotion. Toutefois, le danger se présenterait dans la mesure où l'on peut par les sens faire entrer en nous des entités toxiques à l'âme. La croissance spirituelle est proportionnelle à la rééducation ou la discipline que l'on impose à nos sens. Les 2 sens les plus sensibles spirituellement sont la vue et l'ouïe. Les autres sens n'ont de sensibilité que par le fait qu'ils font ressurgir en nous une émotion ou un souvenir. Nous nous arrêterons donc uniquement sur l'œil portail et l'oreille portail. Tout objet, toute personne, toute situation ou scène peut être pour l'œil soit objet d'information, soit objet d'impact. Prenons un exemple précis. Une jolie femme se présente à la vue d'un homme. Cette jolie femme peut ne susciter qu'une information au cerveau de l'homme. Voici une jolie femme. En plus de cette information, il pourrait avoir une émotion brève d'admiration. Dans ce cas de figure, la femme, aussi jolie soit-elle, reste un objet d'information. Toutefois, elle pourrait être dans un autre cas de figure un objet d'impact si cette femme devant un autre homme provoque chez ce dernier une attirance physique, de l'amour ou une convoitise sexuelle. L'impact se manifestera par le fait qu'à l'intérieur de l'homme se créera une émotion forte, un sentiment d'excitation, une idée ou une inspiration. Cela fonctionne exactement de la même manière pour l'ouïe. Dans le monde actuel dominé par la technologie de l'information et de la communication et l'industrie du divertissement, le potentiel d'impact de tous ces objets s'offrant à nos yeux et à nos oreilles est énorme. Cela peut être positif comme négatif. Ceux qui sont acteurs de cette technologie et de cette industrie sont plus que conscients de cet impact et n'hésitent pas à faire imprégner dans leurs objets une sorte d'aura au plus haut niveau pour récolter les bénéfices voulus. Et le plus souvent, l'imprégnation est mystique. Nous voyons surtout cet aspect dans le domaine musical. Un simple son, une simple note peut créer une émotion bien précise. Et lorsque cela est associé à une image ou une couleur, l'influence est beaucoup plus grande. À titre d'exemple, une musique de Noël associée à l'image d'une maison boisée et enneigée et décorée de guirlandes lumineuses nous emporte tout de suite vers une ambiance de fin d'année et suscite l'envie d'un instant convivial et familial. Un certain sentiment naît en nous et l'on peut presque sentir l'odeur d'aimer de festivité. En fonction de ce que nous recherchons spirituellement parlant, nous pouvons user de ce pouvoir de l'image et du son pour assouvir notre soif émotionnelle et spirituelle. Si l'on veut établir une connexion spirituelle profonde, il est obligatoire de tenir compte de tout ce qui pourrait se présenter à nos yeux et nos oreilles, pour ne pas être victime de l'un des pires ennemis de la connexion spirituelle, qui est la distraction. Le roi David, illustre personnage de l'histoire des Hébreux et aussi chantre et psalmiste reconnu, écrit dans un de ses psaumes, le 16e, « Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse.
Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Ce qu'il exprime est un vrai exemple de connexion spirituelle, débarrassé de toute forme de distraction par le fait qu'il a constamment Dieu devant lui. La traduction du semeur dit « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel ». Il s'agit bien là d'un exercice spirituel qui consiste à centrer sa pensée sur Dieu, à s'imager sa présence de telle sorte à pouvoir entendre ses conseils et instructions dans le cœur. Il en résulte un sentiment de bien-être et de sécurité et surtout une réelle communication avec Dieu et l'expérience de palper des choses et situations invisibles à l'œil. Il est donc important que notre vision et notre écoute soient centrées sur un élément qui favorise notre connexion spirituelle, qu'il s'agisse d'une musique, d'une lecture ou comme dans ce psaume, d'une vision extérieure de la présence divine autour de nous. Si toutefois ces objets d'impact font référence à la réalité divine. Un tel exercice est difficile si les portails que sont nos yeux et oreilles laissent pénétrer diverses formes d'objets de distraction.